Allez, on passe au deuxième algorithme qu'on va faire sur diviser pour régner dans ce cours, sur diviser pour régner terminal NSI. On va appliquer cet algorithme, enfin cette méthode, pardon, pour faire tourner d'un quart au sens horaire une image. Alors, d'abord, un petit point sur les images. Vous n'avez pas fait pour la plupart d'entre vous SNT, enfin bref, je vais considérer que vous ne savez pas ce qu'est une image pour vous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne et comment on va les manipuler. Alors on va utiliser pour les manipuler en Python le module pile. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Vous pouvez vous représenter ça comme ça. Une image, c'est un tableau de pixels, comme une matrice de pixels si vous voulez. Donc on a un tableau, on a des pixels. Une image dite 1024 x 720, ça veut dire qu'en fait on a 1024 x 720 pixels. Chaque pixel, c'est une couleur qui a trois composantes, RGB, rouge, green, blue, qui nous donne une couleur. On va avoir un repère qui ressemble à ce que j'ai mis sur l'image. Donc on a l'origine qui est en fait en haut à gauche de l'image. Donc notre premier pixel en haut à gauche, il a pour coordonnées 0, 0. Pour l'axe des abscisses, on va vers la droite, ça c'est classique. Pour l'axe des ordonnées, on va aller vers le bas. Alors je vous ai fait des exemples ici, hein. Le pixel ici, 0, 1, 2, 3, son abscisse c'est 3, son ordonnée 0, 1, 2, son ordonnée c'est 2. Donc voilà, une image, c'est un ensemble de pixels qu'on a repéré, tout simplement. Un pixel, qu'est-ce que c'est? Bah, si vous voulez, on simplifie en disant que c'est une couleur. C'est un emplacement et une couleur associée, pour être un peu plus précis. Un exemple pour illustrer ça, donc une petite image que j'ai fabriquée. Alors évidemment, chaque pixel c'est un carré. Cette image elle est de taille 7, 6. On a 7 pixels en, en abscisse et 6 pixels en ordonnée, donc elle est de 7 x 6. Le premier pixel, il est de couleur 0, c'est 0, 0. Ce pixel ici est de couleur jaune, celui-là ici aussi, ses coordonnées c'est 5, 3. Voilà, ça c'est vraiment tout simple pour vous repériez une image et comprendre un peu ce que sont les coordonnées. On l'utilisera un peu après. Alors l'exercice 5 qui vient, je vous propose une image. L'objectif c'est de manipuler un peu la bibliothèque, la pile, pour réussir à faire la suite. Donc première question, en fait c'est très simple, je vous demande de tester ce script là et puis de le commenter. Alors, voilà la correction. Donc la première ligne c'est l'import de la bibliothèque, hein, tout simplement. IM, dans la variable IM, je vais ouvrir mon image PNG, donc dans IM en fait c'est un objet euh, qui va contenir mon image, donc il y aura la taille, il y aura beaucoup d'informations. Enfin beaucoup d'informations. Je ne vais pas ici rentrer en détail, hein, je vous invite à aller voir le, des informations sur le module pile pour en savoir un peu plus. En tout cas, size, c'est un attribut qui contient la taille. Donc en largeur, je vais stocker la largeur de l'image et en hauteur, je vais stocker la hauteur. ImShow, donc show c'est une méthode qui va s'appliquer à l'objet im qui permet d'afficher l'image tout simplement. Donc je vous laisse tester ça, vous allez voir, c'est tout simple, vous allez avoir cette image là qui est testée, elle est mise en mémoire. On a un objet qui correspond à cette image là et il faut apprendre à le manipuler. Exercice question 2, toute simple, hein, afficher les dimensions, bah voilà, je fais un print largeur hauteur, je m'attarde pas là-dessus. Ensuite on va avoir besoin d'une autre méthode pour aller chercher, accéder à un pixel, en fait accéder à la couleur du pixel. Euh, Donc là, je vous demande d'accéder, à la couleur du pixel 100. Donc c'est getPixel. On a ses coordonnées et on applique cette méthode-là à image. Donc ça nous permet d'accéder au pixel de coordonnées 100. Là, je vous demande de remplacer la couleur des pixels se situant dans un carré de dimension 100 pixels au centre de la photo par la couleur RGB. Et là, je vous donne la couleur que je désire. Euh, Donc voilà le script qui le fait, c'est deux boucles imbriquées. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi 490? Pourquoi 590?
En fait, on a une image. Alors, je vais peut-être, ouais, je vais faire comme ça. Hop. On a une image. Ouais, alors elle a pas cette forme-là, mais c'est pas très grave. On a une image qui fait 1080 sur 720. Le milieu, c'est 540. Le milieu ici, c'est 360. Alors regardons l'énoncé. L'énoncé nous dit que on veut remplacer tous les pixels dans un carré, donc ceci dans un carré de dimension 100 pixels, donc on a un carré de 100 sur 100, au centre de la photo. Donc en fait il faut que j'arrive au centre de la photo. Alors je reprends ça. Donc le centre de la photo, il est ici. Ses coordonnées c'est 540, 360, et moi je veux un carré de longueur de côté 100. Donc il faut que je m'éloigne de 50 de chaque côté. Donc je vais refaire un carré, alors je vais essayer de faire un carré, ouais à peu près un carré. Donc en fait je m'éloigne de 50 ici, de 50 là, donc je suis bien à 540 moins 50, 490, là. 540 plus 50, je suis à 590 ici. Et je fais la même chose de ce côté-là, donc je suis à 360. 360, je vais m'éloigner de 50, enfin je vais remonter de 50, je vais être à 310, et puis je vais descendre de 50, je vais être à 410. Voilà pourquoi les valeurs dans le code 490, 590 et les deux autres. Donc du coup en fait, qu'est-ce que je fais? Ben, je me place d'abord en abscisse à 490, je change tous les pixels qui sont d'ordonnée de 310 à 410, et je viens faire quoi? Ben, je viens les colorer avec cette nouvelle couleur. Donc put pixel, hein, c'est une méthode qu'on n'a encore pas vue au-dessus. On se place à l'endroit défini par les coordonnées x, y, on vient en changer la couleur en utilisant comme ça le code RGB que je vous donnais. Donc dans l'objet image, on accède au pixel de coordonnées x, y et on change l'attribut correspondant à la couleur. Donc en fait, hein, ce qui se passe, c'est que si vous voulez une image, je vais colorier, je me mets en abscisse à 490, je vais colorer ma première ligne, 491, je vais colorer ma deuxième ligne, enfin, c'est pas des lignes d'ailleurs, c'est des colonnes, pardon, ainsi de suite.